C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. En direct de la pandémie mondiale du coronavirus, épisode 73, enregistré le 1er février avec mes coéquipiers Max de Retro Game Throwdown et le joueur cynique Monsieur Lepage. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va pas si pire. Toi, Max, tu te lèves de you, là? Ça roule, ça roule. T'as l'air scrap, raide, de style. Ah, un petit peu. Un petit peu scrap, mais ça va bien, ça va bien. Au moins, on n'a pas le coronavirus. On n'est pas encore en quarantaine comme dans Raccoon City. Okay. Ça va bien à date. On va tous mourir! Moi, actuellement, je parle avec un masque. Ouais, c'est ça. On a chacun nos masques, toute la gang, on a des gants, là, on touche argent, puis... Si on essaye de parler plus longtemps de même à cause qu'on est un peu en période morte, on dirait, là, actuellement, dans l'univers des jeux vidéo. À part les news. On a des news. Sinon, après ça, on va avoir notre bon vieux bloc suggestion du moment. On faisait ça dans le temps qu'on n'avait pas grand-chose à parler. Et... en cette période morte, nos franchises mortes qu'on voudrait voir, un retour aussi, là, juste une petite mention. Fait que on part tout ça avec les news de là. Yes, allons-y avec les news. Les Atari Hotel, les gars, avez-vous hâte de voir ça? Ça va être encore un beau fail. Fait que probablement, oui, que ça va être un fail. Ça a été fait, ça a été annoncé cette semaine, je pense, qu'il va y avoir le premier Atari Hotel à Phoenix. Et ensuite, ils vont commencer à polluer comme le coronavirus un peu partout en Amérique. À polluer. Polluer. Dans le fond, ils vont sortir un peu partout. Populate. Ouais, Populer, ouais. Populer. Je me demandais, Chris, ça te tente tellement pas de les voir que pour toi, c'est de la pollution, ouais. man. Ça va avoir quoi de distinctif, un Atari c'est pour Hotel? répondre à la demande des compétitions e-sport aux gamers en nous. Là. Ça a l'air qu'il va y avoir des infrastructures de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Il y a quand même des gros noms rattachés au projet. Napoléon Smith, est-ce que ça vous dit de quoi, les gars? Absolument pas. Ça, c'est le gars qui est derrière les reboots des Tortues Ninja. C'est lui qui est en charge du design des hôtels. Hey, ça va être lettre, man. Ouf. Pourquoi? Ça va être atroce. Mais, tu sais, penses-tu que c'est son vrai nom, Napoléon Smith? Oui. 3. Hey, c'est Napoléon Smith 3. 3, là. Hey, j'aimerais ça avoir un chiffre dans mon nom, man. Max de Fecto 2. Ouais. Max Fecto the Third. The Third, non. The Third. Ça serait mieux avec un H. Fait que la réception est un peu mitigée là, dans la communauté, étant donné avec le projet en route là, de l'Atari VCS, je pense. Là, ça sortira jamais, ça. J'ai été voir, il y a des updates actuellement sur le site. Ça sortira jamais. Peut-être qu'ils vont tout faire en même temps, l'Atari VCS, les Atari Hotel, tout en même temps, je sais pas. On crée le buzz. On crée le buzz. Lepage, Silent Hill. Il y a des rumeurs que Konami serait en train de travailler sur 2 nouveaux Silent Hills. Ça fait un peu peur parce que pas mal tout ça à quoi Konami touche depuis quelques années, ça vire pas bien. Regardons les derniers contrats, Metal Gear Survive, et etc. On peut-tu appeler ça un contrat? Non. Ça apporte le nom. C'est pas mal tout ce que ça apporte de contrat. Ça devrait pas, man. C'est atroce. Mais la rumeur, c'est qu'il y aurait un des jeux qui serait un soft reboot de la série Silent Hill et l'autre serait un jeu épisodique. À la finale 7, genre, qui veulent faire... à la finale 7 ou les Life is Strange, des choses comme ça. Je sais pas si ça serait plus des courts épisodes à la Life is Strange ou des jeux complets à la finale 7. Mais bref, j'ai un peu peur. Ça peut être le fun pour les fans de la série, mais c'est Konami. Moi, je vais poursuivre avec les Névralgiques. C'est un groupe d'humoristes, là. Ils ont sorti une chaîne YouTube, là, que ça s'appelle le Game au Max. Ça a un peu le flavor là, de joueurs du grenier, avec un peu de what the cut. Quand même bien, pour vrai. Là, il parlait dans son dernier vidéo des clubs vidéo. Quand il était jeune, qu'est-ce qu'il vivait de ça. Genre, méga jeu. Entre autres, où lui, il parlait des clubs vidéo annexés, mettons, aux dépanneurs, aux affaires. Comme chez Big Yvon. C'est ça, comme chez Yvon, au quatre chemins. ou... C'est intéressant, je te dis pas que c'est très accurate, là. T'écoutes pas ça pour avoir du matériel informatif, là, comme un peu le Gaming Historian. Mais tu sais, ça là, c'est bien fait, montage dynamique, puis good job les gars, continuez. Je sais pas, peut-être je vais lui faire mention qu'on a fait mention de lui. Ouais, peut-être. On va peut-être s'arranger pour avoir un shout-out en retour. Fait que continuez votre beau travail. Ça en prend, man. Il faut des fois encourager le local un peu. Ben, pour vrai. Puis comme je te dis, c'est bien fait. Ça a été
moins bien fait ou quelque chose, là, j'aurais pas jumpé là-dessus, mais Ok. tu vois qu'il y a du travail derrière ça, fait que les gars, ils se donnent. Ils se donnent, comme un peu comme tu te donnais, Max, là, back in the days. J'ai beau, man, c'est à cause, moi, j'ai de la misère à à regarder mes affaires, pour vrai. Surtout Retro Game Throwdown, là. Il me semble des fois, j'ai l'impression que c'est cringe. Ben, j'ai écouté ton Demon Crest ce matin, là. En anglais, en plus. Oui, man. oui, hey, j'ai eu de la misère à trouver ça. Hey, Ah. si bol que Ouais, c'était dans les archives me suis fuckées, ça. me suis arrangé C'est dans pour le le cacher. English Corner, je pense, une affaire de main. T'avais deux, trois épisodes en anglais. Là. Je pensais même l'avoir enlevé. Fait que je comprends pas comment t'as réussi à trouver ça. Normalement, Ah. j'avais privatisé, je pense, la playlist. Je suis pas sûr. On Peut-être mettra que ça j'ai sur la page, c'est pas pour les doux. Ah, c'est- Ben, je pense que tu commençais à l'université dans ce temps-là. Ouais, une affaire puis de je me même, là. disais, ben, Criff, t'as qu'à étudier en anglais. On va y aller en anglais, mais c'est cringe, mon anglais, déjà. Que ça paraît que je suis un Québécois, même encore aujourd'hui. Dans le temps, c'était encore pire. Ben, ça doit être mieux que moi, déjà, là. Quand même, man. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que ça allait être une bonne idée. Ben, Crissement pourtant, t'as pas. des views, hein, sur cette vidéo-là. Ouais. C'est en anglais. N'importe quoi. Fortnite Red Cross, mon Lepage. Yes, c'est une collaboration entre Fortnite et la Croix-Rouge. C'est un nouveau mode dans Fortnite qui s'appelle Life Run, où le joueur est incité à aider les autres joueurs à faire du déminage et des choses comme ça pour sensibiliser au travail des membres de la Croix-Rouge dans les zones de conflit. C'est quoi? C'est un- comme une simulation de la Croix-Rouge, quoi, là? Ouais, Si on veut, je pense pas que ce soit... Tu bénévole là-dedans, là? Ça doit pas être un casque bleu simulator. Je pense pas que ça soit aussi près que ça. Mais je pense que c'est pour donner une idée du genre de travail qui est accompli en zone de conflit autre que juste se tirer face à face. Ah ouais, fait que là, y a-tu du monde? Y a-tu une belle réception pour ça? Ou le monde s'en balance? Ça a joué un petit peu dans les premiers jours. Il y a une couple de gros streamers qui ont joué. Mais est-ce que ça va avoir un très long appel? Je ne sais pas. Je sais pas si c'est juste un event ou c'est un mode qui est là pour toujours non plus. Ça me semble sonner plus comme un event, par contre. Max? Oui. À ton tour, Pokémon Home. Oh, Pokémon Home. On a eu des détails, dont le prix. On a eu aussi beaucoup de features. Moi, à première vue, j'étais hype. Je sais pas si vous avez vu vos messages là, quand ça sortit. J'étais Ben oui. vraiment content. J'avais pas vu le prix. Parce qu'on va commencer par les features. Qu'est-ce qui est vraiment cool? On avait déjà parlé de l'architecture, là, quel Ouais. jeu allait être disponible, donc je rentrerai pas là-dedans. Qu'est-ce qui va être cool, c'est que c'est pas juste un app sur le téléphone pour transférer. Il va aussi avoir un Pokédex live qu'on va pouvoir regarder les entries de tous les Pokémon. On va pouvoir aussi avoir un Judge feature. Ça, c'est une affaire que tu débloques dans Pokémon Sword and Shield puis dans les autres aussi à la fin du jeu pour voir les EV puis les IVs de tes Pokémon pour quand tu veux faire plus de compétitif. Vous irez voir les autres épisodes là, que je parle de Pokémon. J'explique un peu les EV et puis les tu nous as IVs. montré aussi l'espèce d'organigramme là, qui explique bien Ouais, quel jeu, quel comment... jeu tu peux transférer avec quel autre Ouais, jeu, ouais, ouais. puis tout ça. Ça Là. va être tous les Pokémon. Ça, on le savait déjà. C'était la Judge feature, ça c'est vraiment cool. Comme là, tu vas pouvoir envoyer tes Pokémon direct dans Pokémon Home, puis à la place de les envoyer dans Sword and Shield pour checker les EV, puis les EV, tu vas les avoir direct. Fait que là, tu vas pouvoir déjà sorter quel Pokémon tu vas envoyer dans quel jeu. À part de ça, il y allait avoir aussi, paraît-il, des mini-games. Des mini-games de Pokémon. Un Pac-Man dans Pokémon, hein, Je ça c'est hot. je sais pas trop, mais tu sais, il y a beaucoup de features que pour ça c'est cool. Qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que le Wonder Trade va revenir. Donc on va pouvoir trader des Pokémon en temps réel sur notre téléphone, sur notre app. Donc on n'aura plus besoin d'aller dans Sword and Shield pour les trader. On va pouvoir faire ça. Même pendant qu'on joue à Sword and Shield, on va pouvoir trader des Pokémon à part. Ok. Sur Ça vient comme quelque chose d'indépendant Ouais, au jeu ouais, totalement. là. ça, pour ça, c'est vraiment cool. Vraiment des features, le fun, que j'étais là, yes, ça va être cool. Une affaire qui est moins hot, c'est que Pokémon Go sera pas tout de suite supporté, donc on pourra pas tout de suite envoyer les Pokémon de Pokémon Go. Puis ça, j'avais hâte, man. Je vais recommencer à jouer à Pokémon Go exprès pour ça. Pouvoir les envoyer. Ça sera pas tout de suite, mais que ça sorte en février, que ça s'en vient. Donc ça va être plus tard. À part de ça aussi, c'est un mauvais point. Si je me trompe pas, beaucoup de monde parlait, le prix. Hein. Ouais. Le prix, Toi, 16 piastres US. T'avais pas été mis au courant de ça, je pense. de Le prix, base, c'est ça. Moi, j'avais regardé toutes les features avant, puis le prix, j'étais tellement enjoué par toutes ces affaires-là que j'ai pas trop checké. Puis après, quand j'ai vu le monde commencer à parler, 16 piastres US par année, Pokémon Bank, normalement, c'est 5. Ça serait 3 fois le prix. 3 fois le prix. C'est sûr que t'as 3 fois les features. Mais tu sais,
Oui, t'as pas mal de features, mais ça reste à la base un companion app. Là. C'est un concept qui est souvent gratis en partant. On savait que ça allait pas être gratis, Ouais, c'était mais sûr, à je trouve cause de ça- Pokémon Bank, mais on s'attendait entre 5 et 10. C'est ça, là, mettons 20$ canadiens, là, je Ouais. trouve ça un peu excessif. 20 pièces canadiens, je sais pas, ça m'aurait peut-être... Hey, 16 US, ça va faire combien, là? 16 US? Ça, fait tu sais, je vingt- mets ça je mets fait peut-être 20, 20, 20$. 25, là, mettons. Là. Il me semble que c'est beaucoup. Puis là, en plus, vu que les nouvelles expansions de Pokémon ne sont pas sorties, les updates qui ramènent des nouveaux Pokémon que j'avais parlé, là, c'est pas fait encore. Donc, si tu transportes un Pokémon, puis tu peux pas encore l'envoyer dans Sword and Shield, il n'y a pas de moyen de le renvoyer par Pokémon Home. Il reste là. Donc, tu peux, mettons que tu t'envoies un Mew, tu es tout content, tu regardes pas tes affaires. Oups, l'update de Mew arrive cet été. Donc là, ton Mew est pogné dans Pokémon Home pendant jusqu'à ce que l'update... Parce que tu n'as pas de moyen de l'envoyer dans Sword and Shield, il n'y a pas moyen de le renvoyer dans l'autre game. Aussitôt qu'il est dans Home, Il reste là. il est dans Home. Puis ça prend un update pour ensuite leur dispatcher. Puis ça sera pas tous les Pokémon qui vont être disponibles. Il y en a un autre DLC qui sort en automne, puis même à ça sera pas encore tous les Pokémon. Fait qu'il va falloir regarder attentivement lesquels qui se transfèrent si tu veux pas te les faire locker là. Surtout si c'est un Pokémon vraiment rare, important, puis il est pogné dans Home. Hey, carré, Fait que t'es beaucoup moins enthousiaste que tu l'as été là 2 semaines. Est-ce que tu parlais que de ça sur le chatroom? Hey, Pokémon, les nouvelles formes. Ben, pour le DLC, ça, je suis encore content, ça change pas. Mais c'est le Pokémon Home qui fait que... Mais tu disais que ça allait changer, révolutionner. Ouais, mais ça révolutionne quand même. C'est juste le coup, je pense, qui t'accroche. Ça change, ça révolutionne. Surtout le fait que, comme je dis, qu'on peut regarder les IV puis qu'on peut trader direct dans notre app quand on n'est pas avec notre Switch. C'est genre, on n'a rien à foutre à quelque part, mais tu trades des Pokémon, ça va être cool. Ça change beaucoup de choses aussi, mais ça vaut-tu tant que ça le prix? J'ai hâte de voir, je vais le pogner, c'est sûr. On va checker. Un petit peu déçu du prix. Bon. Fait que le patch va poursuivre avec Half-Life. Yes, en prévision de Half-Life Alyx, je suis pas trop sûr, A-L-Y-X, qui va sortir ce printemps. Tous les jeux de Half-Life sont gratuits sur Steam jusqu'au 1er avril. Ça inclut Half-Life, Half-Life 2, Half-Life épisode 1, épisode 2, et des jeux qui étaient des add-ons ou des mods à l'origine. Donc Opposing Force, Blue Shift et Team Fortress Classic, qui sont toutes gratuits jusqu'au 1er avril. Si vous n'avez jamais joué à Half-Life, c'est quand même un des first-person shooters qui a aidé à... C'est pas ça qu'il avait launché de Xbox dans le temps? C'est Halo, ça. Ouais. Non. Même affaire. Gear of War, il n'y avait pas ça aussi? Gears of War, ça c'est Xbox. C'était Xbox aussi. Half-Life, ça arrive de où, ça? PC. C'est PC, vraiment Steam. C'est développé par Valve, qui sont derrière Valve, Steam aussi. Steam, ouais. Fait que tout le monde, c'est quoi le meme? Half-Life 3, c'est ça? Tout le monde Ben, c'est ça que tout le monde espérait, mais à la place, vous allez avoir un jeu VR auquel pas beaucoup de monde vont jouer finalement, parce que pas tant de monde que ça qui ont des kits VR qui peuvent probablement le rouler. C'était où ce meme-là? C'est-tu à chaque E3, genre qu'on est là? Half-Life 3, Half-Life 3. Pratiquement, mais... Partout, à chaque fois qu'il y a un reveal à quelque part, le monde crie Half-Life 3. Vous allez continuer, les gars, avec Stadia? Oh boy. On est rendu là. Vas-y, tu y vas-tu ou j'ai... Ben, tu peux y aller, puis je parlerai de mon expérience où c'est rendu aussi. La grosse news de Stadia, c'est que les gamers, ou eux autres, les abonnés, commencent à perdre patience tranquillement parce que ça fait 40 jours qu'il n'y a pas eu de nouveaux jeux, nouvelle update. Le subreddit commence à se rebeller, mais ça, tu sais, c'est ça, subreddit. Subreddit, c'est rien que du monde pour aller hater, normalement, là. Ouais, mais ça, tu sais, les subreddits puis tous les forums, ces affaires-là, oui, ça donne du feedback, mais en même temps, le monde qui sont là, c'est les plus crinqués, c'est les plus vocaux. Je sais pas si ça représente tout le temps la majorité. Ouais, mais non, le monde commence à perdre patience. Moi, j'ai fait un petit peu de devoir un matin. J'ai été parler à mon chum de gars que lui, il a Stadia, puis que si vous suivez les podcasts, c'est le gars dont j'ai parlé, puis que j'ai lu les commentaires. Parce que j'avais été l'essayer chez lui. C'est JS. Ouais, Mr. JS, qui est encore bien enjoué à Stadia. Il m'a confirmé un matin qu'il disait que c'était encore un des meilleurs services de streaming qu'il avait vu. Je vois ici, il dit... Mais c'est-tu généralisé dans la communauté ou JS, c'est comme un peu le dernier Gaulois? Là? C'est pas mal le seul que je vois, sérieusement, parce que là, c'est rien que des vidéos de hate. Autant que sur les internets, je suis exposé à juste du hate, genre Young Ye, je sais pas si vous le connaissez, là. Lui, il parle tout le temps en contre. En fait, des League Gaming, sous Inside Gaming, tout le monde est contre. Lui, comme il dit ici,
Il m'a emmené comme argument que c'était encore en bêta, ce que j'ai trouvé un peu étrange, parce que c'est clairement pas en bêta, hein, les gars. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça, me semble? Ça n'avait jamais été présenté comme étant bêta. C'est un des gros problèmes. Le monde qui dit ça, c'est parce que c'est encore limité au monde qui ont le Founder Spec, ces affaires-là, puis que l'abonnement gratis, c'est pas encore là. Mais j'ai de la misère avec cet argument-là. Il m'a aussi donné comme argument qu'il y a personne qui a payé encore pour le service, mais t'as acheté le Founders comme Ouais, c'est même affaire. T'as pas payé ton abonnement encore parce que t'avais le 3 mois, mais t'as acheté le Founder Spec pour l'avoir. Et il disait ici, il dit, je pense que j'ai fucking hâte de revoir Internet pour jouer aux jeux pro du mois, avec plein d'exclamations, parce que là, il vient de déménager, plus Internet. OK. Il dit, Guild puis Metro Exodus, il est hype au fond. Enfin, un service qui me donne des jeux que j'ai pas déjà achetés il y a 4 ans. Penses-tu qu'il n'a pas été acheté par Microsoft, lui? Je sais pas. Google. C'est Google? OK. Mais moi, c'est ce petit commentaire-là qui dit qu'enfin, c'est un service qui donne des jeux qu'il n'a pas déjà achetés il y a 4 ans. Ça, c'est personnel, plus, parce que, me semble que c'est des jeux qui ont sorti là. Ben, Metro Exodus, c'est dans l'année. Je sais le printemps passé. OK. Guild, c'est le seul exclusif Stadia. C'est que j'avais pas assez de connaissances pour juger ce commentaire-là. Il est plugué avec Google, dans le fond, il s'est fait acheter. C'est comme un... C'est ta théorie? C'est un undercoverment de Google, ça. C'est sûr. Mais oui, il est encore vraiment hype, mais ça reflète pas pantoute la vibe sur les internets. Je suis à l'autre extrême de lui, moi je pense. Ouais, toi, t'es un Stadia aussi. Aussi, j'avais acheté le Founders Pack. Moi, mon abonnement, mes 3 mois gratis, se termine le 20 février. Mon renouvellement est enlevé. Je vais avoir Guild gratis. Je devrais avoir le temps de le faire avant le 20 février. Ça, je suis curieux parce que c'est la seule exclusivité jusqu'à date. Mais, tu sais, son commentaire sur les jeux qu'il donne, les Tomb Raider, je les ai déjà ailleurs. C'était plus subjectif, dans le fond. C'était que lui-même n'a pas joué. Destiny 2, j'ai déjà eu gratis ailleurs. Farming Simulator, OK, mais je m'en calisse. Tu sais. Voyons. Puis si t'as à peu près encore un catalogue d'une 20aine de jeux qui sont disponibles, puis c'est comme j'avais déjà dit, ça roule bien niveau performance, niveau technologie. Je trouve encore que ça roule super bien. Niveau streaming, ça va super bien. Mais l'offre de jeu, je la trouve pas assez intéressante. Je trouve que ça prend trop de temps avant qu'il la développe. Puis là, il commence à se tirer dans le pied. Parce qu'on arrive à la fin du 3 mois, puis je serai pas le seul qui renouvellera pas son abonnement. Non, il y a un trend de hashtag. Si c'est un drop de 25 à 50% d'abonnés après 3 mois, t'es en marde parce que déjà, t'en as pas tant que ça. Okay. Puis je pense que c'est plate, mais pour un service de même, la formule d'acheter le jeu à l'unité plein prix, ça va être vraiment difficile à pousser. Surtout avec xCloud, avec PS Now, avec ces affaires-là, ça va être bien difficile à pousser. Il va clairement falloir qu'ils changent ça. Mais là, même qu'ils le changent, le monde qui ont déjà acheté vont-tu être remboursés les jeux qu'ils ont achetés? Déjà là, c'est une spirale dangereuse. C'est facile à dire, il faut qu'ils changent ça, mais tu peux pas juste changer ton modèle d'affaires en claquant des doigts. Non. Il faut que les distributeurs des jeux acceptent. Si tu décides que tu deviens un service par abonnement demain, puis que Take-Two, ils disent c'est bien le fun, mais moi, ça m'intéresse pas de mettre Red Dead Redemption, ça m'intéresse pas de mettre Borderlands 3, c'est un service par abonnement. Ben, je trouve que ça dévalue mon jeu parce que je le vends 80$ ailleurs. T'as déjà pas beaucoup de jeux. Si les gros distributeurs s'en vont parce que tu essaies de faire un move de même, tu deviens la pire version de Game Pass ou de PS Now. J'ai hâte de voir, J'étais optimiste, je trouve que la technologie est encore impressionnante, mais ça va être difficile à relever, je pense. Non, je suis bien d'accord avec toi. Puis pour closer ça, ça méritait un OK. OK. Ah, c'est vrai, ça. OK. Mais juste avant qu'on change de news, tu parlais des performances, justement. Moi, j'ai testé, comment ça s'appelle? xCloud. xCloud qui est en bêta, clairement. J'ai été choisi pour être un bêta-testeur. J'ai appliqué. Tabarnak. Ils m'ont envoyé le droit puis comment utiliser ça. Les performances, c'est de la boîte là, comparé à Stadia pour vrai. Là. Fait qu'on peut lui donner ça à Stadia. xCloud, beaucoup plus de jeux. Il y a déjà plus de jeux que Stadia. Les jeux sont bons. Mais la performance va falloir vraiment qu'il improve ça un peu. Là. Mais ça, c'est une affaire. xCloud, il le pousse beaucoup parce que tu peux jouer sur ton téléphone Android. Moi, Stadia, j'ai un Pixel, fait que je peux jouer sur mon téléphone aussi. Puis c'est le genre d'affaire que
Mettons, je voulais montrer à vous autres, pas à d'autres mondes, mettons Destiny sur mon téléphone. On disait, ah, c'est cool, Destiny run sur ton téléphone. Veux-tu l'essayer? Non, c'est correct. Non, c'est ça. C'est une curiosité. Destiny ou Devil May Cry 5 run sur ton téléphone, cool. Ouais. Mais je pense pas qu'il y a grand monde, finalement, qui veulent vraiment jouer à ces jeux-là sur un écran de téléphone. Avec les tablettes puis tout, là, mais bref. On va voir. Hey, je vais continuer avec ton histoire là, de bêta testing. Pas noté là, la nouvelle, mais les Polyméga, les gars. Oh. Les Polyméga, là, j'ai pu m'inscrire moi aussi sur une liste pour peut-être avoir mon Polyméga d'avance pour le bêta tester. OK. J'ai pas une nouvelle, pour moi je l'aurais pas. Mais le produit final n'avait pas shippé en février. Ouais, je sais, tu me dis, là, ils sont en train de faire des bêta tests. Ça ne puis- shippera pas en février. Là, man. Après moi, c'est encore à Noël. Tu vas sortir en même temps que le PS5. Là, man, Je sais pas, là, ça va mais- prendre 3 ans, mon affaire. Je sais pas, man, mais ça fait peur. Mais tout ça J'ai- pour dire qu'on est proche, là. Il y a des produits qui sont faits, là. Faudrait que quelqu'un fasse une chronicle de tout le hype de Mick depuis le début, là, puis qu'il fasse un beau montage de tout ça, puis Ouais. qu'on fasse genre... À chaque fois, c'est delay. Ouais, là, c'est mais- ça. En tout cas, ça l'avance. Bon, tant Ouais. mieux. Fait que les gars, avez-vous écouté le trailer de Final Fantasy VII? Oui. Je l'ai écouté avant de m'en venir parce que je voulais pouvoir réagir. Comment vous avez trouvé ça? Moi, j'ai trouvé ça cool. La passe du gender, moins un peu, là, mais je savais que s'il taclait un peu cette partie du jeu, qu'elle avait pas le choix un petit peu de mettre... Ben, c'est tout dans la première partie du jeu. Ouais, non, c'est ça. C'est pas au le choix. début, puis c'est... Gros, j'ai un petit hint de politique là-dedans, là, avec qu'est-ce qu'ils ont dit, l'affaire. Ouais, là. je te- Gender is only an expression. J'ai fait, ah, OK. Comment tu disais ça? Hashtag pandering, c'est Ouais, ça? c'est ça. Pandering un peu. J'ai l'impression de voir un peu cette vibe-là, mais regarde, je m'attendais à ça. J'ai vraiment hâte. Je suis hype. J'ai vu Red 13, qui est vraiment cool. Mais pourquoi on voit Red 13? Il Soit- n'est pas supposé d'être dans le Midgard, là, Red 13. Non, non, Puis vraiment le premier épisode n'était pas supposé se dérouler uniquement dans Midgard. Peut-être On va un que... petit peu plus loin. là. Ouais, mais on va pas justement... Ah non, c'est où qu'on voit Red 13 pour la première fois? C'est-tu quand on retourne Dans à le cette canyon, place-là? je pense. Non, on le voit avant. Il se fait faire un... Peut-être, ouais. Il se fait faire un experimentation, puis C'est- on le libère. Ça se peut, peut-être ouais. qu'on ne rappelle pas de mon final. C'est possible. Je me souviens plus de la chronologie, mais on le voit clairement dans le Shinra Building où il y a eu un... c'est quoi experiment en français? Une expérience dessus. Expérimentation. Ouais, en tout cas, on le voit dans... Mais semble, je sais plus trop, Ça là, se mais peut. je suis hype. Mais à cause que j'ai été surpris de le voir. Puis on en voit plusieurs personnages là, quand même. On voit tout on voit Cloud, Tifa, Harris, Barrett. Eris, Et on voit Sephiroth, puis on voit toute la Shinra Corps quasiment au complet. On voit les le gros. Turks. Les Turks, ok. Les Turks, me semble, on les voit. Là. Il me semble que j'ai vu Renault, si je me trompe pas, moi. On voit du combat aussi. Quand Ouais. même pas pire. Ça a me de fait l'air- encore penser à Final 15, le combat. Oh, ouais. Oh man, je sais pas, j'ai peur parce que j'ai vraiment pas trippé sur Final 15. Vraiment pas. Ça a de l'air à brasser en tabarnache. Là. Ça a de l'air des chiffres, man. Puis tu te fais une pluie de chiffres et d'animation. Ça a de l'air japonais pas mal. Mais tu sais, ça. Tu sais, là, c'est facile de juger. Là, j'ai pas joué, puis on voit juste un gameplay démo, là, mais ça apparaît comme dans le coin en bas, genre une action sur le carré, une action sur le triangle. Ça a l'air un peu comme Final 15. C'est presque one button Ouais. combat. Puis... J'espère, vu qu'on connaît l'univers, qu'on va peut-être plus se retrouver avec les limit break puis tout, parce que moi, quand j'étais arrivé dans le 15, j'étais perdu, là, puis j'ai vraiment pas aimé ça, comment ça fonctionne, puis non, j'ai arrêté. J'ai même pas joué. Pas trippé. On voit le summon Chocobo, tu dois l'avoir vu. Non. En tout Pas cas, vu Chocobo. on voit vraiment le summon total. Je pense qu'on voit des Vietnam et tout. Oh, Un chocobo, c'est un summon. Ouais, Chocobo Mog. Ouais. Il y a le Chocobo. C'est ça, on voit dans le fond Mog, son premier. Chocobo, puis tous les Ouais. Chocobos qui rentrent dans un ennemi. Ok, ouais. Premier summon. C'est le premier qu'on summon qu'on pogne. Puis les Vietnam aussi, je pense qu'on le voit. C'est le Leviathan qu'on voit dans l'eau. Là, qu'on- Je l'ai manqué, je sais pas, pour moi, je faisais deux courses C'est en même peut-être temps. moi là, qui spécule, là, mais ça a l'air d'un gros crise de serpent de mer. Fait que Ok. ça ressemble à ça. là. Ah ouais, ça doit être ça, normalement. Il va falloir que je le recheck. Autre chose à mentionner, tout le monde qui a fait leur pré-order doit avoir reçu une lettre dans leur boîte courriel qu'il faut reconfirmer leur pré-order ou sinon ils vont tout canceller. Mais c'est tous les vendeurs? C'est une. C'est le monde, je pense, qui a fait un pré-order de personnel. Là. Mettons Je suis que- sûr. Parce que moi. Parce que Square Enix sont comme le Square Enix Shop que tu peux commander directement d'eux autres. Là. Je sais pas si c'est ça, mais Je mettons, pense que c'est ça. si t'as commandé chez Amazon, chez Walmart. Chez Amazon, je pense whatever, pas. Là. Peut-être pas, là, mais pour c'est Square Enix qui a envoyé une lettre. Ça doit être sur leur site, probablement. Puis, souvent, le monde sont au courant, mais juste sans faire mention, parce que là, ça a comme popé dernièrement que avec le dernier délai, ben là, faut que tu reconfirmes ton pré-order ou sinon, ben, tu l'auras pas. C'est triste de même. Bizarre. C'est bizarre, ça peut te faire perdre des ventes. Oui, vraiment. Ben c'est oui, con. mais c'est ça, c'est con. C'est pour ça que ça a comme popé aussi. Le monde trouvait ça un peu n'importe quoi. OK.
OK. OK. Avez-vous autre chose à rajouter sur Final 7, les gars? Non, c'est pas mal ça. On pourrait passer à la pièce de résistance. Ouais, Max nous est arrivé avec une nouvelle que j'ai même pas vu passer. Warcraft 3. Warcraft La 3, tout désolation. le shit show debacle de tout ce qu'on voit, c'est atroce. Qu'est-ce qui se passe chez Blizzard? Eux autres, puis Bethesda, là, depuis 2-3 ans, c'est scandale quelque après chose scandale. qui marche pas. Là. Ben, ça cause, premièrement, il paraît que c'est plus les mêmes corporates pantoute. Là, tout le monde qui était là avant, ils ont tout quitté, Pasteur s'est rendu une grosse chaîne multinationale qu'il faut qu'il fasse plaisir aux investisseurs. Fait que... C'est rendu Blizzard Activision, puis un gros pourcentage du ownership qui est Tencent, la compagnie chinoise. En Chine en plus. Fait que, hey man, là, par où commencer avec ça? Premièrement, Warcraft 3 Reforged, c'est le nom. C'était une version updatée remake de Warcraft 3. Pas World of Warcraft, mais Warcraft 3, le real-time strategy game. Et je sais même pas par où commencer. Déjà, ils ont comme upscalé tout le jeu. Et comme je disais, ils ont gardé le user interface. Ça, c'est toutes les affaires qu'on clique, qu'on voit notre énergie, quand on a des messages, tout, là, quand on construit. Ils ont gardé la version originale. Fait que c'est pas optimisé pour le HD. Les écritures sont encore grosses. Vous savez ce que ça fait quand on met du nom HD? Sur une TV HD, les écritures deviennent grosses. La résolution est pas... Ça vient pixelisé est pas aussi. à point, ça devient lettre. Ils ont vraiment pas poli le jeu pantoute. Pas de polish. Tout est... Ils ont peut-être upscalé un peu les modèles. Un petit peu plus beau, mais à quel prix? Ils ont enlevé tellement d'affaires dans le jeu à part ça. Juste le multiplayer. C'était quoi? Moi, en tout cas, personnellement, Warcraft 3, le fun de tout ça, c'était les use map selling. Je sais pas si vous savez c'est quoi, ça. J'ai pas joué beaucoup à Explique Warcraft. un peu c'est quoi. Je sais c'est quoi quand tu me l'as montré, Ouais. mais sinon, c'est un peu un concept... Ouais, c'est obscur un peu. Dans le fond, quand tu avais Warcraft 3 puis StarCraft, ça venait avec un éditeur. Que tu peux loader les maps, que tu peux te faire des scénarios custom. C'est un peu comme dans Diablo 2, le monde qui faisait des side quests où il y a... J'ai moins vu dans Diablo Il y a du monde 2 qui faisait le ça aussi. modding, mais je sais pas si c'était aussi légal et que tu pouvais pas jouer sur Battle.net avec ça. Non. Tandis que les use map settings, c'est tout sur Battle.net. Mais c'était tu plus populaire l'uploads. dans le temps, Diablo 2, le monde qui faisait, c'est comme plus connu, mais ça se passe aussi dans ton cas. Là. Qu'est-ce que le monde faisait, c'est qu'il y a du monde qui ont créé carrément des nouveaux jeux. Les Tower Defense sont sortis de là. Dota qui est rendu une franchise, ça a parti de Warcraft 3 Use Map Settings. C'est quelqu'un qui a inventé un autre jeu là-dedans. Les Tower Defense, comme je disais, ça c'est vraiment malade. Il y a des jeux aussi comme des autres franchises. Dragon Ball, il y a un Use Map Setting. Fait qu'il utilisait l'engin du jeu pour créer un autre mode. scénario, un autre mode. Puis là, quand tu mettais Use Map Settings sur Battle.net, tu avais tous ces scénarios-là. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que toutes les third parties, genre Dragon Ball, tu n'as plus le droit. Donc Dragon Ball n'existe plus. Le Blizzard a le contrôle sur tout ce qui est uploadé, donc ça veut dire qu'aussitôt que tu fais un use map setting, tu perds les droits dessus. C'est à Blizzard. Ouais, c'est à Blizzard. La censure, il y a beaucoup de censure, les Chinois en ont parlé en Chine. Tencent ont la petite mainmise là-dessus, une des parties. Donc il y a beaucoup d'affaires de censurer. Mais chinois, c'est pas fait grand. Ça. Ouf. Ouais, continuons. Dota, c'était un mode de StarCraft. De StarCraft, Ouais. StarCraft, Warcraft, c'est Ouais. le même Ça style vient de dans- Blizzard, les ouais, deux. c'est ça. C'est le même genre de use map selling. Moi, je pensais que c'était de Warcraft, là, mais tu sais, ça s'applique pareil avec StarCraft. J'étais pas sûr, ça j'ai vérifié, mais... T'as bien fait. Puis, tu sais, ça, c'était un des gros problèmes. Fait que là, le monde voudront plus créer de use map selling. Il y a des maps, à cause de la censure, il y a une map qui s'appelle Bully Bay. T'as même plus le droit de la créer. Elle est plus répertoriée parce qu'il y a le mot bully dedans. Ben, oui. Des affaires de censure. Il y a du monde qui ont tombé sur des placeholders dans le jeu, genre que, mettons, les développeurs vont utiliser pour tester. Quand que les modèles sont pas tous prêts, ils vont mettre genre de quoi de générique, puis qu'ils vont appliquer la mécanique à ça, pour voir si la mécanique marche. Fait qu'ils ont trouvé des placeholders, genre des gros carrés avec... je sais pas si vous avez déjà vu quadrillés, ça. tu disais, Des quadrillés noirs et blancs. ouais. Là. C'est vraiment placeholder. Le monde a vu ça dans le jeu. Aussi, le monde veut des remboursements. Blizzard, ils veulent catégoriquement pas, parce que là, un des gros problèmes, c'est que ça a été un peu vendu ou annoncé en 2018, ce jeu-là, avec une belle cinématique, puis qui disait que toutes les cinématiques allaient être refaites, le jeu va être vraiment beau de même. Finalement, la cinématique n'existe pas dans la version finale. C'est juste la caméra normale du jeu, vraiment laid. Puis ils prenaient pas le temps de dire que ça allait pas être de même. Là. C'était pas notre actual game footage quand on a vu en 2018. Fait que le monde qui l'ont précommandé en regardant le trailer, ben
Ils se sont fait un petit peu baiser de ce côté-là. Du monde qui disait que c'est pas légal. Il crée la fausse représentation. Ouais, il y a des recours collectifs qui sont en train de se préparer parce que le Blizzard ne veut pas rembourser personne. Donc là, les avocats sont en train de se mettre là-dessus. Inutile de dire que le subreddit est en feu encore une fois. On parle encore d'un subreddit. Le monde, tu sais qu'il y a des memes, là, à cette heure, c'est rendu Warcraft 3 Refund à la place de Reforge. Oh. Le monde, on peut encore, les internautes ont fait des memes là-dessus. Bref, ça va pas bien pour Warcraft 3 et Blizzard, encore une fois. Toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, mon Lepage? Pas grand-chose. Comme je disais, ça va pas bien en général chez Blizzard, là. En plus, c'est une compagnie qui, il y a quelques années, était reconnue pour faire du stock de qualité et supporter son stock longtemps. Ouais. Puis là, ça fait une coupe de moves un peu discutables. C'est le empty shell, comme j'aime appeler Mick des fois. Ouais. Ils ont juste le nom à peu près, puis c'est tout. Ah non, c'est ça. Ça me fait penser un peu à Terry. Ils ont plus l'esprit. Non, c'est ça. Ça ressemble à ça pour les news, les gars? Ouais. Bon, ben, passons au bloc principal. On va continuer avec notre bloc principal, qui est notre bloc fourre-tout un peu, suggestion du moment, ou... comment on pourrait dire ça, choix du chef, quand on voit là, dans les menus. Choix du chef. Choix du chef. OK. Fait que Lepage, tes suggestions du moment? 2 petits jeux indie là, qui étaient dans mon backlog depuis un petit bout, mais c'est une bonne saison pour aller piger dans nos backlog. Le premier, c'est un jeu PC, ça s'appelle Elisa. C'est un graphic novel, vraiment, fait qu'il faut aimer ce genre-là. Toi, t'aimes ça pas mal. Ça fait une couple, là, je pense. Que tu... Quand l'histoire est bonne, j'aime bien ça. Quand Pas l'histoire ton est affaire faite. d'Agatha Christie, là, tout ça? C'est pas un jeu, ça? Agatha Christie. C'est quoi le jeu, Elle le écrit nom? au meurtre. Il y en a des jeux d'Agatha Christie, je pense, mais j'en ai jamais fait. Mais c'est quoi le jeu que tu jouais avec un nom bizarre, là? Que ça ressemblait à un auteur de je te maudis pas quoi de roman? Edith Finch, What Remains of Edith Oui, Finch. je pense que c'est ça, c'est ça. Edith Agatha Finch est plus un walking simulator, là. C'est vraiment un jeu où c'est de la conversation, puis tu choisis tes réponses, puis c'est de la conversation. C'est un jeu où tu travailles un peu comme un conseiller en santé mentale, si on veut, un peu comme un psychologue, sauf que t'es un peu comme l'interprète entre un AI ou un algorithme puis le client, un peu pour te rendre ça plus réconfortant. Les gens viennent voir, ils racontent leurs problèmes puis tout ça. C'est passer à travers un AI ou un algorithme qui te fait des réponses que tu donnes. T'es là pour faire la partie humaine pour que ce soit Chaleureux. plus chaleureux, réconfortant. Mais ça amène des questions ça, au niveau de l'intelligence artificielle et de l'éthique que j'ai trouvé bien intéressantes. Fait que c'est des sujets que vous aimez, je vous le C'est du conseille. gaming philosophique que tu fais là, toi, là. Quand même, un peu. C'est un petit côté science-fiction aussi que j'aime bien. Toutes ces affaires d'intelligence artificielle en science-fiction, j'aime bien ça. Ça se passe dans l'époque actuelle. Là. C'est pas dans un futur quelconque. Quoi. Puis il y a du voice acting qui est quand même bon. Il y a beaucoup de ces jeux-là qui n'ont pas de voice acting du tout. Puis ça, je trouve que c'est important de le souligner. C'est une coupe d'heures. C'est sur PC. Je l'ai acheté sur GOG, mais je pense que c'est sur Steam aussi. Si vous aimez ce genre d'expérience-là, je vous le conseille. Sinon, j'ai commencé At In Time sur Switch. Je pense que c'est disponible partout, là, PS4, Xbox, PC et Switch. C'est un platformer 3D qui me rappelle beaucoup Mario 64, Banjo-Kazooie et ces choses-là. C'est un collecte comme thème. Ouais, tu ramasses les sabliers qui sont un peu les étoiles dans Mario 64 qui te permettent de débloquer d'autres missions, d'autres mondes. T'as des boules de laine que tu débloques qui te permettent de crafter des nouveaux chapeaux qui ont chacun leurs skills. C'est vraiment très old school. C'est plus proche même de Mario 64 puis Banjo-Kazooie que Mario Odyssey, par exemple. Mario Odyssey, ce que je trouve, c'est que des lunes, à un moment donné, ils t'en chiaient puis ça voulait plus rien dire tellement qu'il y en avait. Trop, Là, c'est plus proche de Mario 64 où, mettons, une étoile, un sablier, t'as plus l'impression d'avoir accompli quelque chose. Je suis pas rendu super loin dans le jeu, mais honnêtement, si c'est le genre de jeu que vous avez aimé puis que vous aimez encore, il s'en fait plus beaucoup. Il y avait eu... des gens de Banjo-Kazooie qui avaient fait Ukulele, qui n'avaient pas été très bien reçus le premier. Celui-là, je pense qu'il est vraiment meilleur. En tout cas, je suis pas le plus grand fan de ce genre de platformer-là de l'histoire, puis j'ai beaucoup de fun avec. Fait que si vous aimez ce genre de jeu-là, je vous le conseille fortement. Peut-être tu viens de dire le premier. Il y a un deuxième Ukulele? Il y en a un deuxième qui est plus un side-scroller. Celui-là, les critiques ont été très bonnes. Oh. Mais le premier, là, qui était plus Collectathon, ça avait pas été super bien reçu. Collectathon. Collectathon. Collect boobs. Yeah. Mais c'est pas mal ça pour mes petites suggestions d'hiver. Puis toi, Max, voulais-tu poursuivre avec ton segment? On est dans quoi, là, le jeu qu'on recommande? Suggestion du moment. Suggestion du moment, Golden Sun 3.
Golden Sun 3, tu viens de le terminer dernièrement, je pense? Non, j'ai ou- terminé le 2. Le 2? J'ai terminé le 2. J'ai commencé le 1, v'là un bout que j'avais fini. Parce que toi, t'as fait Beyond the Beyond, t'as tout fait là, la série. Là. Puis juste avant mon Beyond the Beyond, j'ai fait du Shining Force un peu. Là. J'ai Ok. fait Shining Force 1, 2, 3. C'est où ce que je suis rendu dans le Ouais. 3 à la fin que j'ai abandonné dans une mission. Mais ça va peut-être me botter Ça, les... c'est la Sega Team qui est derrière. C'est comment tu disais? Sonic Team, Sonic Team. des membres de la Sonic Team qui est parti puis qui ont fait Camelot Software dans le D-Podcast hier, la semaine passée, Shameless Plug, vous irez regarder ça, j'ai fait un Écoutez petit ça. bloc. Ouais, regardez, écoutez. La misère aujourd'hui, il va falloir me pardonner les amis. Puis c'est ça, j'ai réussi à trouver comment jouer à Golden Sun 3 parce que c'est un jeu de DS. Puis ça me tente pas de jouer sur ma DS. Prends-tu un stylet? Oui, ben en fait, t'as pas besoin. C'est pas required comme Zelda, Phantom Hourglass puis Spirit Tracks, mais tu peux si tu veux. Au début, je l'avais émulé avec mon RetroPie, Ouais. une copie totalement légale que j'ai backupé. Donc j'ai émulé ça avec mon RetroPie, mais il y a des petits problèmes de performance. Quand tu arrives dans un combat, tu étais à 50% down, j'analysais mon speed là, pour voir, puis je perdais 50% dans les combats. C'était jouable, mais tu sais, j'aimais moins ça un peu. La musique était belle, par exemple, tout était beau. La musique continuelle. Ouais, la musique était normale, tu sais, ça laguait, tu sais, à 50%, ça va ramener une petite affaire, mais tu sais, c'était jouable. Finalement, j'ai fait, j'ai checké sur un autre émulateur ordinateur, c'est encore pire. Il n'y a aucun émulateur qui est capable de runner ce jeu-là. Par curiosité, quand tu émules un jeu de DS, les jeux qui utilisent le deuxième écran dans le gameplay, T'es les C'est- deux, un en haut de l'autre, puis tu peux le mettre, tu peux focaliser sur une switch des d'un deux. écran à l'autre. Ben, normalement, tu vas les voir les deux sont à l'écran. présentés les Ouais, deux c'est une en dessous de l'autre, une au-dessus de l'autre, là. Puis Et je veux dire, vu que c'est sur la DS, les boutons contrôlent l'écran du haut, puis le deuxième est un touchscreen, souvent. ben oui, mais des fois, tu peux contrôler ton bonhomme dans l'écran du bas, là, tout dépendant. L'écran du haut, c'est rien que du display. Ça dépend comment le jeu est programmé. Ceux-là qui utilisent le touchscreen, y a-tu moyen de faire de quoi Ben, en émulation? Il n'y a Puis, pas un fuck. stylet simulé, je pense. RetroPie, il stimule un petit stylet qu'en pesant sur R2, c'est comme si tu cliquais dans l'écran. Ok, mais tu peux pas faire les deux en Non. même temps. ok. En fait, oui, tu peux jouer en même temps, puis aller avec ton stylet, puis peser sur R2, puis tu sais, mais c'est pas le best. Mais finalement, j'ai trouvé de quoi de mieux. Ma Wii U. Ma Wii U Ben oui, qui, est mais hackée, qui est hackée. Il était sur la store virtuelle? Non, mais j'ai fait des recherches un peu, puis j'ai découvert un moyen de convertir un backup de 3DS, backup de DS, je veux dire, et le convertir pour être lisible. Ça se dit-tu, ça? Pour Oui, oui. que ta Wii U le voit comme un jeu, puis tu peux émuler, genre ton gamepad, c'est l'écran du bas, puis la TV, c'est l'écran du haut. Tabarnache. C'est magique. La résolution, qu'est-ce qui était cool, le RetroPie, c'est que c'était 4 fois résolution. C'était beau en calvaire, man. 4 fois résolution, là, c'est beau. Là, c'est la résolution normale. Fait que, tu sais, si je mets, mettons, ça joue avec l'écran du bas. Fait que moi, je l'ai sur mon gamepad quand je me promène. Puis l'écran du haut, ma TV, c'est mes stats. Puis tout. Tu sais, il y a des petits glitches visuels. Fait que moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est mettre en petit, en haut, à droite de mon écran, c'est l'écran du bas. Puis, en fait, le touchscreen. Puis l'écran que je joue, que je promène, c'est plus gros dans l'écran. C'est pas tout à fait full screen. Mais si ma grosse TV, on voit super bien. C'est genre un duplicate de mon gamepad. Fait que j'ai trouvé que ça, c'est le meilleur mode. Ça joue très bien. Aucun lag. Tout est beau. Il y a le son, par exemple. Le son glitch. Quelque chose. Pas un petit quelque chose. Il glitch. Il Dégueulasse. fait... C'est Mais tu peux pas jouer de son, dans le fond. Pas de son. Fait que je joue pas de son. Je joue... Mets-tu l'OST en background ou. Tu vois, je sur ton l'ai fait un YouTube? peu. Je l'ai fait un peu. Là, à cette heure, j'écoutais des AVGN. L'autre coup, j'écoutais l'album de Choc Alcoolique en jouant le nouvel album La Naissance. Là. Fait que j'ai été sur Bandcamp et j'ai écouté du Chacal. CHACALCOLIK. Fait que, OK. OK. fait que c'est pas mal ça. Fait que j'ai réussi à trouver comment émuler ça. Ça va bien. C'est une petite concession à faire avec le son, mais je joue pas mal à Bah, Golden c'est pas Sun si pire. 3. Là. Il y a des Ouais. jeux que moi, à un moment donné, le son, quand c'est tout au lent. Ben, c'est sûr Ben, que ça aurait été intéressant de l'avoir, vu que ça, c'est un RPG, puis C'était l'OST bon, là. doit être complète. Mais- là, mais... Je l'avais dans le 2, puis à la fin, j'avais même plus de son. J'écoutais mes affaires en arrière, puis tu sais, un petit son, mais t'entends pas. Puis fait que finalement, je me suis habitué. secondaire. Puis je joue aussi à Breath of the Wild, que j'ai recommencé.
Comme je vous expliquais, les gars, je me perds, je veux faire une shrine, puis finalement, je me lève les yeux, ça fait 2 heures que je joue. Là. Fait qu'à soir, tu te couches à 7 heures, Ouais, ça jusqu'à ressemble mort à ça. s'en suivre en jouant à Breath of the Wild. Vous allez voir, c'est simple. Je reviens du podcast, là, je m'en vais me laver, je mange un peu si j'ai faim, puis je m'en vais jouer à Breath of the Wild jusqu'à ce que je m'endorme, probablement vers 7h, 7h30, 8h dans le top. C'est vrai que c'est un bon jeu pour s'endormir. Ouais, Ouais, c'est ça vrai. relaxe. Ouais. Ça arrivait souvent que je m'endormais avec mon gamepad de Wii U dans les mains, mais là, avec la Switch, je suis plus tannant. Là. Les gars sous-estiment le sommeil. Ouais, c'est ça. Un autre code de battle rap. Mais en gros, c'est ça. Ah, mais c'est good, Max. Toi, mon mic. Hey, je vais continuer. Moi, c'est suggestion, semi-review. Le page, j'en avais déjà parlé dans le passé. Thimbleweed Park. J'ai acheté ça avec ta carte cadeau, Max. Timble Park Weed. Thimbleweed Park, en tout cas, bon, peu importe. C'est un point and click fait par Ron Gilbert et Gary Winnick. Ron Gilbert, juste pour dire, c'est lui qui a fait Maniac Mansion puis Monkey Island à l'époque. C'est lui qui a développé aussi le système SCUM, qui est là, attendez. Le SCUM, le OK. SCUM. Le système déchet. Non, c'est le Script Creation Utility for Maniac Mansion. Il avait développé une espèce d'engin, lui, à l'époque, pour programmer ce jeu-là, qui avait été révolutionnaire, le Maniac Mansion. Dans le temps, ça arrivait de nulle part, c'était hot en tabarouette. Beaucoup de monde en parle. Même ça a été fait au NES. Le monde en joue au NES, oui. là, pour te dire. Gary Winnick, lui, a travaillé sur Maniac Mansion aussi. Indiana Jones, tous les jeux LucasArts, là, point and click, c'est lui qui a écrit Day of the Tentacle. Gary Winnick, c'est plus lui qui s'occupe là, du game design, le visuel aussi. Là. Puis, il a tout fait ça, même sur Photoshop. Tout au complet. Là. Tabarouette, Il a fait OK. ça à l'ancienne. Là. Puis, il y a même un bout dans le jeu de Thimbleweed Park, on sait qu'il a fait ça sur Paint. OK. Puis, l'équipe est vraiment pas grosse dans ce jeu-là. J'ai checké là, à la fin, là, le générique, là, c'était une équipe comme dans les années 90 ou même 80. Et ça nous a pris 18 mois à faire, les gars. Là. Quand même, hein? Ça a été kickstarté ça, en 2014, je pense. Il y avait eu toute leur... Ah ouais, c'est si tant récent que ça. Oui. OK. Ah ouais, ça a été kickstarté en 2014 et sorti en 2017. Ils avaient OK. présenté eux autres un peu leur trailer puis leur Kickstarter vidéo. Puis ça, le monde avait embarqué à cause qu'ils savaient c'était qui les gros noms. Puis ben, ils ont eu une belle reconnaissance. Puis je pense que ça a eu un bon succès. Ça a même gagné des prix, ce jeu-là, en 2017, je pense. Le Indie Game of the Year. Je me souviens d'avoir entendu parler beaucoup là, dans le temps, mais je peux pas en dire plus. Mais pour vrai, j'ai vraiment apprécié mon expérience de ce jeu-là. Ça m'a déporté à mon enfance. Là. Comme je le disais tantôt, j'ai été bercé par les jeux LucasArts. C'est les premiers jeux qu'on jouait sur le 486, c'était Day of the Tentacle. Il y a un côté familial à ces jeux-là aussi. Puis c'était intéressant. Il y avait Sam Max, il y avait justement Monkey Island, Indiana Jones, je les ai nommés tantôt. Là. Mais Day of the Tentacle, on a joué en tabarnèche. Ma petite sœur, je pense qu'elle le connaît encore par cœur. Moi aussi, je pense que je leur ferais ce jeu-là. C'est ça qui est le problème avec ces jeux-là. Il n'y a pas beaucoup de replay value. Là. Une fois que tu l'as fait, tu connais les énigmes, mais c'est le fun de le faire à cause que là, tu le roules. Fait que là, tu vois juste l'histoire. Ouais. Puis, comme speedrunner Fantasmagoria, ça, c'est hot en tabarnak. Non, j'ai vu du monde le faire. Man. Hey man, c'est dégueu. J'ai vu C'est du drôle, monde, en tout cas. Ouais. Je sais même pas pourquoi ça existe. Mais pour faire une histoire courte, dans Thimbleweed Park, tu as accès à 5 personnages. Dans Maniac Mansion, je me rappelle plus quand même, il y avait du monde terrible là-dedans. Je pense qu'il y avait 8 personnages, une affaire de même. Là. 6 ou 8, mais ça semble. En tout cas, tu savais plus. Il prenait pas trop par la main. Là. Pour vrai, c'était le début. Là. Mais dans lui, on a 5 personnages. On est 2 agents de FBI, Ryan Reyes. Après ça, il y a le fantôme Franklin. Ça, c'est sur son nom. Là. De Franklin. Le fantôme. OK. C'est comme un inventeur un peu. Là. Puis ça fait des crossovers entre les vieux jeux de Maniac Mansion puis Day of the Tentacle aussi. Là. Il y a la nurse qui est Dolores. Il y a plusieurs personnages, puis ils ont chacun un peu leur personnalité, puis ils interagissent différemment avec le monde dans le village, puis les énigmes aussi. Comme le fantôme, lui, ben là, il peut pas ramasser d'objets en tant que ça, mais il peut passer à travers les portes. Il peut interagir avec des choses électroniquement. Fait que pour certaines énigmes, il y a des énigmes que ça prend genre 3 à 4 personnages pour la réussir, puis il y a du temps en plus, là. Fait qu'il faut t'enlignes les actions, tu changes de personnage, t'enlignes jusqu'à temps que tu réussisses ton puzzle. Mais c'est quoi, c'est des tableaux, puis si tu manques de temps, tu recommences. C'est ça repart. C'est un peu comme tu avais joué à Grim Fandango. Oui. Tu sais, t'as demandé, tu dois t'envoyer de quoi là, dans le sous-sol pour péter la machine. Si ça marchait pas, tu recommençais. Ah, ça, c'était de la merde, même. J'ai eu de la misère. C'est ça, là. C'est... Thimbleweed Park, c'est rempli de ça, là. Ah, ça a l'air le fun. Ben, faut que t'aimes ça. Moi, pour vrai, j'ai fait Grim. C'était cet automne environ, fait que j'étais quand même rodé. Moi, je m'étais donné comme défi de faire Thimbleweed Park sans le walkthrough, sans la incline, à cause que in-game, il y a une incline que tu peux appeler pour te donner des indices. Ça, c'est con. Là. S'ils l'ont mis dans le jeu, tu devrais pouvoir t'en servir. Je sais, man. Puis j'ai eu mon trophée, je l'avais mis à cause qu'il y a le casual mode puis le hard mode. Moi, j'ai mis à hard en plus, sans incline. Fait que là, juste pour rajouter un peu. Merci, Max!
Enfin, les Sarcastique, lettres là. de noblesse qui me sont décernées. Mais hier, quand j'allais terminer, là, j'étais très fier de moi pour vrai. Là. Puis je voulais pas que ce jeu-là finisse. Là, je jouais, là, puis là, je continuais. Là, la fin là, est vraiment hot. Faut le donner parce qu'il y a beaucoup de jeux, moi, que je suis à la fin puis je suis là, Ah, ça ça va-tu finir? Est-ce Non, que je mais- change de jeu? Le jeu en tant que tel, si tu prends les intlines, je pense que ça gravite entre 13 et 15 heures. Enfin, même, ça m'a pris 22 heures. Quand même, c'est qu'au lieu des fois là, que je faisais systématiquement, je repartais du début, j'essayais tous les items sur tout. Puis, Allez, le page est arrivé sur ça mardi. Il pensait qu'on va enregistrer un podcast mardi encore. Ah, ok. Fait qu'il est débarqué chez nous. Ah, Fait que là, je me suis dit, moi, j'étais en train justement de me débloquer. Calice de tabarnak de calice. Fait que là, le page. Parce que lui, il l'a fait. Dans le fond, te rappelles-tu qu'est-ce qu'il faut faire ici? Là? fait qu'il t'a aidé à... Non, il n'a pas été en mesure de m'aider. Fait que Ah. j'ai dit, bon, OK, là, je me J'ai suis pensé aux fantômes, là, mais j'étais loin de la solution complète. Fait que là, j'ai tout fait. Puis à un moment donné, je l'ai trouvé. J'ai écrit à le père. Hey man, je l'ai trouvé. Fallait prendre le fantôme puis faire ça. En tout cas, bon, peu importe, là, mais c'est le fun. Quand t'es capable de te débloquer toi-même, il y a un feeling là-dedans là, qui. Tu sais, la trouves pas incline, moi, quand je l'ai faite, je me suis permis de l'utiliser. Puis j'ai trouvé que c'était bien fait parce que t'as comme 3 niveaux. Mettons, tout ton puzzle, c'est fallait que tu trouves comment réparer ta montre. Ouais, c'est Ta ça. montre, t'avais une montre pétée dans ton inventaire. Probablement que t'aurais appelé la incline la première fois puis t'aurais dit peut-être qu'il faudrait que tu fasses quelque chose pour la montre. Ah, OK. Ouais. Oh, no shit. Ah, ok, Là, si c'est tu rappelles une deuxième fois, ça va un peu plus loin. Puis si tu rappelles une troisième fois, ils vont comme te dire ben là, fais ça, Chris, là. Allume. Ah ouais, carrément. Ouais. Il break-tu le fourth wall direct de même, Ouais, le oui, quatrième? il break un fourth wall à la fin aussi. Puis Ouais, terrible. ouais, là. tu l'as- Terrible. À cause que dans le jeu, mettons, dans l'annuaire, je pense que c'est tous les Kickstarter qui sont là à peu près, ou du monde qui avait pledgé un peu plus. Fait que tout le nom figure là. Puis mettons que tu avais pledgé pour 100$, tu pouvais enregistrer un message, puis je pense l'envoyer là-bas. Ouais, puis Fait que- dans l'édition physique, j'ai acheté l'édition physique sur Switch quand il avait sorti. T'as un genre de petit annuaire téléphonique. T'as comme plusieurs centaines de numéros où si t'appelles, c'est des messages enregistrés par les gens qui l'ont kickstarté. Puis même chose, dans le manoir, t'as une bibliothèque avec des centaines de livres. C'est tout du stock qui a été écrit par du monde qui ont kickstarté le jeu. Fait que tu peux aller fouiller là-dedans. Ouais, puis, ouais. J'ai vu LGR. On pourrait appeler LGR. Ah ouais? Ben voyons. Ouais, on voyait genre son nom LGR entre parenthèses. Avec le numéro de téléphone? Ben, c'est un téléphone fictif dans Ah, le jeu. ok, ok, Fait que là, ok, sûrement que je t'appelles sais. là, mais tu entends parler LGR pour vrai. Hey, Ah. greeting. C'est donc ben hot! Fait que Wow. je l'ai pas fait par exemple. Là, mais je me suis dit, ça doit être lui pour vrai, ça peut pas être un autre. Là. Cool. Fait que ouais, ce jeu-là, c'est un hommage aux années 80 pour vrai. Il y a une place dans le jeu. Faut que tu gagnes des billets pour aller au Thimbleweed Con, qui appelle que c'est un peu comme le Comic Con, nous en faire le même. Ah. Puis il faut que tu répondes à des questions assez pointues sur la culture des années 80. Fait que là, il a fallu que je sorte mon Internet. Là. Genre, t'as-tu, Mettons, c'est quoi le programme le plus écouté dans les années 80 qui avait atteint 750 millions d'auditeurs? Une affaire, ben ouais. patins. Oh, Wally George. Non, je pense que c'était le mariage de la princesse Diana, Oh, tout ça. ok, ouais. Je savais pas ça. Là. Puis il y a des affaires de même. Là. Fait que là, OK, tu sais, ça te pousse un peu à faire des recherches. Aussi, il y a un beau petit clin d'œil. J'ai fait une recherche là-dessus aux inspirations des deux gars de Ron et Gary. C'est un jeu que ça s'appelle Colossal Cave Adventure. Je sais pas si ça vous dit de quoi. Si, non, ça me dit rien. C'est un text game des années 76-77. Ok. Puis en formation dans le jeu, il y a une game, puis il faut que tu joues à ce jeu. Faut que tu joues à ce jeu-là pour débloquer genre c'est une énigme. Puis fait que c'est un peu le proto du SCUM system un peu là, que je Ok. parlais tantôt. Ils se sont inspirés de ça en tant que tel, mais dans le temps, c'était du text game, il n'y avait pas de graphique. Là. Le bon vieux temps. Hein? Fait que tu sais, toutes les commandes take, pick up, give, puis tout ça, ça vient des text games des années 76, 70. Le bon vieux temps, c'est le cas de le dire, Ouais. mais les gars, ils étaient craqués. Puis, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ouais, le SCUM system, j'en parlais tantôt. C'est qu'est-ce que servait aussi comme engine pour les autres jeux de LucasArts, jusqu'à Grim. C'est le système qui était pour Grim Fandango. Ok. Mais qui ont parti avec le SCUM system, qui ont upgradé pour une interface 3D. Ok, dans le fond, C'est- ils l'ont adapté. Ils l'ont un peu. adapté. Puis ce jeu-là, dans le fond, ils ont fait pour Grim Fandango. Puis Escape from Monkey Island, que j'ai pas fait. Puis quand j'ai vu ça, Beaucoup de monde en parle. Beaucoup. fait que, ça va être un jeu sûrement que je vais faire éventuellement. Mais c'est là, pour PS4, man, il me semble. Pas vrai? Ben, il me semble que oui. Faudrait regarder, là. Il y en a beaucoup qui ont été réédités. Ah, récemment. ben, Je vais pas donner ma parole là-dessus, là, mais on checkera. Puis c'est ça, la fin est vraiment excellente.
Ils break the fourth wall là, à répétition. Là. Ouais, genre l'affaire Puis, des. à cause que tu te promènes dans le jeu, puis faut que tu ramasses ils appellent ça des spectres of dust. C'est comme des pixels finalement que tu apprends à la fin que les producers ont laissé là pour te faire chier. Là. Pour les obsessifs compulsifs. Les compulsifs gamers. Parce que dans le fond, le jeu, à la fin, il se rend compte que c'est un jeu. Ouais. C'est ça. Ça me fait penser un peu en plus poli à Breath of the Wild, ce que tu ramasses des Korok Seeds, qui est de la marde de Korok, puis si tu le fais tout, à la fin, il te donne une golden turd, un genre. beau caca. Littéralement, un caca. C'est con. Fait que, pour vrai, moi, ce jeu-là, c'est mon nouveau masterpiece du genre. J'ai apprécié Grim. Meilleur que Grim. Ben, moi, je pense que mon meilleur, c'est Day of the Tentacle. Là. Puis je pense que je le mets au-dessus de Day of the Tentacle, lui, actuellement. Ah, ben ouais, ok. Ouais. Ça fait, mettons, celui-là, Thimbleweed Park, Day of the Tentacle, Grim, Tour de Sang, mais ils sont tous un peu égales, mais celui-là, il y a une coche de plus. Puis, rien que le fait que les gars, ils aient fait ça comme à l'époque, puis avec une esthétique du temps, puis avec une petite équipe, ça les a pris, comme je te dis, man, 1 an et demi à faire. Là. Puis tu vois qu'il y a beaucoup de travail, de peaufinement. C'est décrinqué, là. Ces gars-là, là, ils vont demander, ils vont mourir, là. Et ils vont être rappelés pour ça. Hey, oublie ça, c'est... Je te conseille, je sais pas si je te l'avais déjà envoyé, mais Ron... ça doit être Ron Gilbert. Ron Gilbert Gilbert, il a fait un... Je vais appeler ça un Google Talk, là. C'est un genre de TED Talk, mais dans les studios de Google. Ça dure à peu près 1 heure, là, c'est une entrevue. Puis il parle vraiment de beaucoup de game design en parlant de Maniac Mansion jusqu'à Thimbleweed Park. Puis c'est vraiment intéressant. Quelqu'un qui aime ce genre de jeu-là, là, je vous le conseille fortement. Checkez ça sur YouTube. Cherchez son nom, Ron Gilbert, Google peut-être, ça va sortir. Je pense que c'est des tu trouveras ça Américains, intéressant. man. C'est pas des Japonais, là. C'est des Américains. Ouais, c'est... Le Tu sais, Japon... il parle même, je pense que c'est dans Maniac Mansion, à un moment donné, tu peux te soft-locker si t'as pas le bon item. Maniac Mansion, c'est que du soft-lock. Il regarde en arrière, puis ça, il se dit, ça, c'est pas des bons choix de game design. Non, si tu soft-lock sans savoir que tu t'es soft-locké, mettons, des fois, ça va t'arrives à la beaucoup fin. plus loin dans le jeu. Mon item, moi, c'est vrai, je l'ai sacré aux poubelles. Ben voyons, puis ils te laissent le faire. Là, tu te rends à la fin, puis t'as pas l'item. Tu recommences. Ouf, non, ok, mauvais game design. Là, Mais moi, j'ai joué à Maniac Mansion, mais c'était en in-game de Day of the Tentacle, tu pouvais jouer. Puis, ouais. Dans Day of the Tentacle, tu peux jouer à Maniac Mansion. Comme dans Thimbleweed Park, tu peux jouer à Colossal Cave Adventure. Tu sais, puis il parle de différentes affaires qu'il aurait aimé faire à l'époque de Maniac Mansion ou de Day of the Tentacle, qu'il n'y avait pas la technologie pour faire, mais que Thimbleweed Park laisse faire. Fait que tu vois l'évolution dans vraiment le même genre de jeu par quelqu'un qui était là presque au début jusqu'à aujourd'hui. Là, j'ai trouvé ça super intéressant. Et le voice acting, comme tu parlais dans tes autres jeux, ça coche pour vrai, là, c'est vraiment des acteurs professionnels. Puis il y a le clown. Le clown, il vaut la peine. Là. Il est vulgaire au bout. Là. Il y a du bip là, au pied carré. Là. Il est vraiment pied hot. Là. Peux-tu avoir une version uncensored? Je pense pas. Je sais pas. Cool. Peut-être qu'il y a un cheat, je sais pas. Là, mais sinon, il y a la twist un peu là, de South Park dans le clown. Pour vrai. Ah ouais? Ouais. Intéressant. Fait que j'ai pas le choix. Je me suis pogné le gilet, les gars. Le gilet est dans mal. Fait que... Pas du temps mal. Ah ben tant mieux ça, mon mec, Griff. Ça fait le tour de ce bloc-là. Je pense qu'on pourrait quasiment remettre l'autre à un autre shot. Hein? Pas bien. Moi, je pense, on est rendu à combien de temps qu'il roule, là? 55 minutes. 55 minutes. Je pense que les gars, on peut coller ça un épisode. Ben, je veux juste le dire vite, dans le fond. Là, OK. On peut pas s'éterniser puis juste lancer quelques noms là, pour le plaisir. C'est une période morte. Fait qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on aimerait voir ressurgir des cendres? Okay. Comme une franchise morte qui existait back in the days, mais là qu'on voudrait voir. On pourrait faire un lightning round, comme on dit. Ben, comment tu disais ça, mon Lepage? T'étais en train de chanter. Hey, ça s'en vient off the rail, la fin de cet épisode-là. C'est qui commence ça? Veux-tu y aller, Lepage? Ou il me semble que je vais reprendre une gorgée de bière. Ben, je vais y aller bien vite. Je dis souvent que ça manque de jeux de course arcade de nos jours. Il reste Need for Speed qui est en vie, mais Need for Speed est pas ce qu'il a déjà été. Rush? Vas-tu parler de Rush pour Non, je vais parler de Rockstar qui a fait 2 jeux en 10 ans, mais qui devrait peut-être ramener Midnight Club. J'aimais ça, Midnight Club. Hein? Je dis rien. C'était un jeu de street racing. Comme Need for Speed Underground un peu? Ou Un peu à la Need for Speed Underground, beaucoup de tuning, des choses comme ça. La particularité de Midnight Club à l'époque, c'est que t'avais des checkpoints, mais t'avais pas comme un trajet délimité. Fait que tu faisais le trajet le plus vite possible entre 2 checkpoints. OK.
C'était beaucoup des chars sur licence à la Need for Speed. Les gros Midnight Club 3, Midnight Club Los Angeles sont arrivés pas mal en même temps que les Need for Speed Underground. Mais c'est une série qui a, comme beaucoup d'autres séries de Rockstar, qui a été abandonnée au profit de GTA et Red Dead. Je pourrais même mettre Bully là-dedans, là, qui pourrait être intéressant. Ah, Bully. Il y avait des rumeurs qu'il y avait un nouveau Bully. Ça a l'air qu'il y a déjà eu un Bully 2 qui était à un statut playable, mais qui a été abandonné en cours de route à l'époque où il travaillait plus sur GTA V. Les platformers 3D, il y en a beaucoup. Il y a Spyro, il y a Crash Bandicoot, puis tout ça, mais Jak and Dexter, c'est celui-là que je mets sur ma liste. Okay. Parce que Jak and Dexter a vraiment été abandonné depuis le PS2, pratiquement. J'en ai un sur PSP, faudrait que j'essaye ça, ouais. Ah, ouais. Peut-être, mais sur les vraies consoles, ils ont été réédités sur PS4. C'est des jeux de Naughty Dog à l'époque, un peu comme les premiers Crash Bandicoot aussi. Mais sait-on jamais. Il y a beaucoup de ces jeux-là qui sont disparus. Et je sais que vous allez parler probablement d'ARPG, fait que je vais y aller vite, mais Wild Arms, qui était un RPG que j'aimais beaucoup, le côté plus western avec la science-fiction. Là. PS2 le dernier ou PS3? PS2. Ouais, je pense PS2 aussi. Mm-hmm. Mais il y a genre 3 Wild Arms sur PS2, si je me trompe pas. C'est l'univers là, western sci-fi que je trouvais vraiment le fun, que je serais curieux de voir réexplorer. C'est bon, j'ai rien que fait le 1 par exemple, il faudrait que je me donne pour les autres. J'ai le 3, je pense que le 3 est disponible sur PS4 dans les jeux de PS2 sur PS4. Là. Je l'avais fait sur PS2 à l'époque, puis il était vraiment cool. Bon, intéressant. Je vais poursuivre, Max, ça te dérange pas? Amuse-toi. Tantôt, j'ai parlé en début d'épisode de Demon Crest, sorti en 1994 par Capcom, une espèce de Castlevania à saveur de Mega Man. Je sais pas si vous avez déjà joué, t'avais joué, Max? Ouais, je l'ai fait pour ma reviews, là. C'était bon, man. C'était bon. Il y avait eu Gargoyle Quest 1 au Game Boy, puis le 2 au NES, sorti en 92, des pièces assez rares, là. Ouais. Le monde en recherchait comme de la merde de pape. Même Demon Crest, il est rare que le Crest. Quel Crest, wow. J'ai failli l'avoir à 30$ dans le temps qu'il y avait le pawn shop à Saint-Georges. Moi, je l'ai eu à 15. Hey, wow. Fait que là, j'ai laissé le prix dessus. Moi, j'ai été trop cave. Moi, j'ai fait, je veux pas de Super NES à la place. Je me suis acheté genre 2 Ninja Gaiden. Au Xbox. Oh non, au NES. J'allais m'acheter du rétro. Puis j'ai vu Demon's Crush. Je connaissais pas trop le jeu. Puis. D'autres aussi, on le connaissait pas. Mais nous autres, ça a été un coup de dé, puis on l'a pogné. Ça doit niaiserie. J'aurais dû. Fait quoi, c'est un peu comme Megaman. Faut que tu choisisses tes stages, tu pognes des pouvoirs, tu reviens dans tes stages, repognes des pouvoirs de la vie, toutes sortes de. C'est quoi, c'est des pierres qu'on connaît? Ouais, des genres de pierres bizarres, des sigils. Je sais pas comment le dire. Puis la misère, sigil. C'est ça, dans le fond, les autres, c'est le. Comment il s'appelait? Firebrand, Harrimer. Oui, c'est le gars. Dans le fond, c'est la même franchise que Ghost and Goblin. Exactement. C'est le méchant, dans le fond. C'est le Red Devil en anglais, Redo Arima en japonais. Fait que c'est lui qu'on incarne dans les Gargoyle's Quest puis Demon Crest. Conseille ça à tout le monde. C'est sûr, c'est un peu clunky. Comment on dit ça? En plus, c'est un peu raide, là, Demon Crest. Le contrôle, il est pas si tight que ça. Ben non, moi, je trouvais que c'était ultra tight. Demon's Crest est sur les jeux de SNES sur la Switch, hein? Si je me trompe pas. Oui, si jamais absolument. vous voulez jouer, si vous n'êtes pas familier. Absolument, vous irez voir ça, c'est super bon. Mais ce que je veux dire, c'est que la stratégie prédomine le talent brut, là, tout simplement. Faut tailler la bonne arme pour le bon boss. Puis, la bonne transformation de Gargoyle, c'est parce que tu peux te transformer quand tu pognes un sigil. Fait que c'est ça, tu peux backtracker dans les stages, un peu comme dans Megaman, justement. Aussitôt que tu as une nouvelle forme, tu t'en vas, mettons, la forme d'eau, tu avais un tableau avant avec de l'eau, tu n'as pas pu aller en dessous, tu reviens dans le tableau. Il y a comme des alternate paths. Ouais, alternate paths. Toi qui mets des haches partout. Fait que ouais, j'aimerais ça voir Demon Crest ressurgir. Il y a comme un cult following, il y a beaucoup de rareté autour du jeu, ça veut dire que c'est un bon jeu. Puis c'est Capcom? C'est Capcom. Yes. Capcom est en feu en plus depuis 2-3 ans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'en ai envie de rêver à matin. Ouais, j'aimerais ça. Moi, tout. Je suis d'accord avec toi. Vas-y, Max. Moi, gars, je vais être original, Golden Sun. Tu maîtrises le sujet. Ça fait combien de fois que je parle de Golden Sun, vous commencez à savoir que j'aime ça. Fait que c'est sûr, j'aimerais voir Golden Sun 4. C'est sûr, c'est un autre lunar. Ça l'a continué pendant un bout, mais tu sais. Il y en avait des lunars qui ont été refaites, comme je disais, sur la DS. Ouais. Mais tu sais, un vrai nouveau là, qui sortirait prochainement, qu'on repart la franchise, j'aimerais ça. Là. Peut-être un autre Sega Rally. Sega Rally Championship. Why not? Le Sega Rally Championship serait malade. Il y en a eu une couple d'autres. Genre au Dreamcast, il y en a un au PSP, il y en a un au Play 2. Il paraît qu'il est super bon au Play 2. Okay. Mais si je ne m'abuse, j'ai pas vu ça au Play 4, au Play 3. Faudrait checker peut-être. Si c'est le cas, il va falloir jouer Batins. Tabarnak. Puis même lui au Play 2, il faudrait se botter un peu les fesses. Puis faire lui au Play 2, faire lui au Dreamcast. Puis je suis en train de le finir au Dreamcast, là, le 2. Et moi, j'aimerais ça voir Sega Rally.
Puis sinon, tu sais, pas mal toutes les RPG. Je parlais de Xenogears tantôt. Chrono Trigger. Chrono. Earthbound, pourquoi pas un nouveau Earthbound? J'étais sûr que t'allais parler d'Oldbound. Ben oui, mais j'aimerais ça. Avoir un nouveau Earthbound, ça pourrait être cool. Un autre Quest. Mother 3, ça a Switch cette année? Ouais, ça serait hot. Ben, Mother 4, théoriquement. Mother 3, on l'a déjà, là. Mais au Game Boy Advance, à moins qu'il le refasse. Un autre Mother, ça serait malade. Tu sais, il y a tellement de franchises, surtout dans les RPG, là, qu'on pense que j'aimerais revoir ça. Peut-être, on va y aller dans l'obscur. Un jeu que je pense, j'ai juste vu une itération. Silicon Valley au 64. Space Station Silicon Valley. Ah, c'est hot, ce jeu-là, man. Ça a été fait par DMA Design. DMA Design? C'est pas eux autres qui ont devenu Rockstar? Ben, Wow! C'est Rockstar. Mais c'est comme. Mind blown. Sérieux? Puis c'est eux autres qui avaient fait aussi l'autre Les jeu. Minx. Ouais. Comment? Lequel tu Il dis? y avait un autre jeu, pas Blast Corps, là. C'était quoi donc? Blast Corps, DMA? Non, c'était pas eux autres. Non, mais ça me C'était un fait autre non, jeu, c'était comme du proto GTA 3D. Ah, Criff, ça serait vraiment intéressant si vous n'avez pas joué à ce jeu-là. Là. Je suis en train de voir ici qu'il y en a un qui est sorti sur Game Boy Couleur, puis qui a été porté sur PlayStation sous le titre de Evo's Space Adventure. Fait que si vous irez voir ça, j'ai jamais vu ça, je vais aller voir. Probablement, puis j'aimerais voir ça. Body Harvest? Body Harvest? Fait par DMA, tu penses? C'est ça? Body Harvest. Il me semble que non. DMA Design, on peut toujours aller voir. Là, C'était quoi l'autre jeu de bord? Ben oui, t'as raison. C'est ça, hein? Oui, DMA Design. Ça serait comme Dans le le proto-engine Ouais, de ouais. GTA 3 Wow. qui est sorti au 64. Là, c'est pas à point. là. Ok. Hey, mind blown. Aujourd'hui, je suis étonné. Mais faut faire attention à ce qu'on souhaite, par exemple, parce qu'on Ouais. parlait de Konami dans les nouvelles. Là. Des fois, on a beau souhaiter un retour, Le contrat, ça vire pas tout le temps du bon bord. Ça me fait penser, tu sais, Be careful what you wish for. Là, ça me fait penser à Rocket League qu'on voulait voir disparaître, les loot crates. Ça a disparu, c'est revenu de quoi d'encore pire. C'est de la merde, là, les blueprints. Là. Fait que oui, faites attention à ce que vous souhaitez, la gang. Ça conclut-tu notre épisode, Ouais, ça? ferme-nous ça, Fait Max. que Griff, merci tout le monde d'avoir été des nôtres pour cet épisode numéro quoi, on l'a-tu dit? 73. 73 du podcast, c'est pas pour les doux. Vous pouvez nous suivre pas mal partout, comme d'habitude. En podcast, en vidéo YouTube, on commence à réuploader ça. Fait qu'on se revoit très bientôt dans un autre épisode du podcast. C'est pas pour les doux. See ya, tout le monde.